directement Soro. Ceux qui ont mis en contact Eli Pada avec Soro là, ils sont encore à Abidjan. Et Makoso à ça. Eh, Makoso, t'es garçon. Makoso, t'es l'homme. Eh, Makoso n'a pas peur. Pas. Fais attention, Makoso. Oui, parce que tu as dit à l'évêque John, que toi et moi on connaît, que moi, j'ai voulu t'assassiner. Tu lui as dit ça. Hein? C'est pas parce que tu vois des gens de la présidence de la République de Côte d'Ivoire vont s'asseoir à ton programme, se mettre à genoux là, que tu as quoi que je suis ton. Il vient toi. Tu as déjà expliqué à la Côte d'Ivoire comment tu as mis Eli Pada en relation avec ce recul. Tu as expliqué ça. Voici des gens qui veulent nous arnaquer. C'est-à-dire formater notre esprit, préparer notre esprit afin que les gens qui sont les pays voisins viennent nous attaquer, massacrer les Ivoiriens. Et vous avez vu, ne pleurez pas, c'est Dieu qui les a envoyés pour venir nous libérer. Nous libérer de quoi? Nous, on est dans quel malheur pour qu'on vienne nous libérer? On est 2 fois champions d'Afrique. Nous avons l'économie la plus debout. Nous avons 7 universités construites. Je comprends on ne parle pas des villages qui ont été électrifiés. On ne parle pas des écoles de primaire. Tout. Il y a beaucoup de choses encore à faire. On doit dissoudre la CIE. On doit donner l'argent aux jeunes pour leurs projets. Ça, là, c'est des choses que nous, on aspire. Mais en matière de sécurité, nous sommes numéro 1. La sécurité en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays qui nous entoure qui est plus sécurisé que la Côte d'Ivoire. On dort, on se réveille, on paie. On fait payage jusqu'à 4 h du matin. Je comprends maintenant, je comprends qu'eux ils disent que cette année-là, s'il n'y a pas les. S'ils ne sont pas sur la liste électorale, ça va chauffer. Ah, donc c'est pour faire ça. Eli Pada sort, il joue sa partition en tant que prophète. Et puis ils vont frapper maintenant militairement. Et maintenant, quand ça a commencé, ils vont dire non, Eli Pada avait dit que voilà, le temps n'a dû être terminé. Pour mettre ça sur le fait de Dieu. Pourtant, ils sont de préparer quelque chose. Ah. Mais eux, ils oublient qu'Alassane Ouattara a investi dans la sécurité ivoirienne. Ils oublient qu'Ado là, où ils dorment en ce moment là. Ado dort là-bas déjà. Ils oublient ça. Donc on verra bien. La prophétie, on verra bien. Vous allez venir nous dire que ça là c'est mauvais. Nous on est carré retourner dans peut-être. On fait sortir un prophète du Ghana, un fuyard qui a lu son cou, à qui on a fait croire qu'il était caché dans les sous-sols de l'hôpital, mais enfin. Voilà. En plus, ils ont sali la première dame, Dominique Ouattara. Ils disent que ils l'ont caché dans un sous-sol. Et le sous-sol, c'est l'hôpital mère-enfant de maman Dominique Ouattara. Vous voyez comment l'opposition ivoirienne est? Comment nous, là, on peut aller soutenir l'opposition, vu qu'ils sont dans ce mensonge-là. Ce mensonge grossier. Et Eli Pada sort. Il sort dans le dos. Pour montrer aux gens que personne ne l'a arrêté, personne ne l'a enlevé. Méchant! Et vous me dites, non, Makoso, tu avais juré de rien. J'ai juré de ne plus être dans le clash. J'ai juré de ne plus insulter les femmes. J'ai juré de ne plus me mêler à des baisses inutiles. Mais j'ai pris l'engagement, ajoutez ça, de défendre l'église évangélique de Côte d'Ivoire qui est menacée. Parce que Eli Pada veut présenter les pasteurs devant le pouvoir en place comme si c'est nous qui sommes leurs ennemis. Moi, je ne suis pas ennemi d'un pouvoir. Moi, je suis ennemi du diable. Alassane Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. On a juré dans ce pays qu'il ne sera jamais. On a prié pour que Dieu le tue. On a tout fait, il est président. On est qu'à faire quoi? On nous a menti. Malachi nous a dit quoi ici? Que les anges allaient descendre. Même vidéo, on met le cœur dans sauce gaine. On nous a présenté. Vous êtes malades, vous les chrétiens. Là. Les soi-disant chrétiens, les malades mentaux. Là. Vous avez la haine dans votre cœur contre votre président de la République. Vous êtes malades. C'est ce que votre Bible vous enseigne. La Bible dit prier pour les autorités établies. Soyez soumis aux autorités supérieures. Et personne ne doit parler contre le roi. C'est écrit dans votre Bible. Exactement. Mais tu vas dans des télés, tu vas dans des radios, tu vas. Quand ils sont assis, ah, ceux-là. Ils ont la haine contre Alassane Ouattara. Vous avez fait quoi? Ils ont la haine. Qu'est-ce que vous avez réalisé de concret? On a perdu ce pouvoir comment? À cause des prophéties des prophètes. Quelqu'un donne révélation, prend tous les millions, on lui donne. D'autres personnes vont aller voir la première avenue. Si on met des panneaux dans tout Abidjan, il n'y aura pas de guerre. C'est ce que Eli Pada voulait faire avec Simone Gbagbo. Il voulait aller la narquer, mais ça n'a pas marché. Je vois un voyou, un délinquant qui porte des habits blancs comme si il est des christianistes célestes. Il vient s'asseoir devant sa sale barbe là pour nous faire croire que non, Dieu m'a parlé. Toi, tu es malade. Dieu peut te parler plus que les John Robert. Plus que les leaders évangéliques sont de toi. Tu es le seul pour faire à qui tu es malade.
pas des chientons, des soi-disant petits prophètes de mai. J'arrive à Abidjan. Et allez vous prendre un à un. Vous qui êtes en train de faire vidéo, moi je suis calme. J'ai dit, la guerre a commencé. Moi là, un leader, un tiktoker, un influenceur peut m'insulter, il n'y a pas de drame. Mais église évangélique de Côte d'Ivoire, mon champ, mon territoire, tu as joué. Beauté qu'elle te met d'abord. Et puis te fait minoter. Et puis t'envoie toi. Les gars, faites des commentaires pour voir si vous êtes, si le live n'est pas signalé. Parce que je vois personne, je ne vois pas de like, je ne vois pas de commentaires, je ne vois rien du tout. Je ne vois même pas le nombre de personnes connectées. Hein. Je ne vois rien. Mais je vois le nombre de minutes que j'ai fait en live, 44 minutes. Parce qu'il avait peur, c'est nous on allait ouvrir l'église. Celui qui chante, il y a de l'espoir, Emmanuel Boifo. Likez la vidéo, partagez, tapotez, likez YouTube. Si vous êtes fatigué, dites-moi. Hein. Voilà. Je suis là pour vous. Hein. Je suis là pour vous, mes abonnés. Toujours à la veille des élections présidentielles. Je suis là pour vous. Hein. Je suis là pour vous. Voilà. Si c'est pour moi, ceux-là, moi, je peux prendre, regarder les informations que j'ai. Et puis, voilà, je vais m'enrichir moi seul. Mais quand on vous montre, essayez de partager, liker, jusqu'à ce que les gens soient habitués à la chaîne. Parce que vous savez, je n'avais pas l'habitude de faire des lives ici. Voilà. J'ai commencé à faire des lives, ça fait 1 mois, non? Voilà. Donc, partagez à but. Pour que véritablement les gens soient connectés lorsque je me connecte. Et puis encore, vous allez vous cacher derrière vos bibles. Général, c'est toi ceux qui peut aller parler. Non. Cette fois-ci, on va se frapper d'abord. On va se frapper d'abord. Celui qui va vouloir semer le désordre dans le pays, par ses révélations, on va le frapper d'abord. Et puis on va lui dire, ton Dieu qui t'a parlé là, il n'est qu'à nous parler ici, là, tout de suite et maintenant. Parce qu'on n'est pas dans l'amusement. Donc je ne suis pas dans les histoires de non, j'ai Jésus sans pitié. Sans pitié. Parce qu'on a tout souffert. On a souffert. On a souffert jusqu'à aujourd'hui. On a le président Alassane Ouattara qui est venu, qui est venu mettre de l'ordre, qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, qui bâtit la Côte d'Ivoire sans bavarder, sans tricher, sans invectiver ses frères politiciens. Mais ça ne leur suffit pas. Ado n'a qu'à tout les donner. Non, il veut que Ado n'a qu'à tout les donner. Mais même si Ado les donne tout, ils ne vont jamais aimer Alassane Ouattara. Même si Ado n'a qu'à faire tout ce qu'il veut, ils ne vont jamais l'aimer. Vous comprenez? Et Eli Pada, entendez ici. Voilà. Eli Pada, viens nous dire ici. Viens nous dire ici. Viens nous dire ici. Pourquoi tout ce qui peut venir contre la Côte d'Ivoire là, toi tu ne vois pas ça. Tout ce qui peut venir contre la Côte d'Ivoire là, toi ton Dieu là ne te parle pas de ça. Tout ce qui doit venir contre la Côte d'Ivoire, on ne te voit pas parler de ça. Je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher. Djangéré qui est un pour rien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir de la retenue, tu as voulu emmener le président dans la ville et tout ça. Écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gères le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassouri, c'est vous qui avez fait ça. Tout. Je dis à notre Mayaki est au Qatar. Oui. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand à Salif, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis. Quand il était dans le désert de Comporé, là, quand il venait à Abidjan, moi, il ne lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il doit tirer sur l'ambulance? Il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. Voilà. Quand Soro Guillaume était dans le désert, là, pourquoi ton Dieu ne t'a pas fait cette révélation-là? Pourquoi ton Dieu ne t'a pas fait cette révélation pour dire Soro est dans le problème?
Pourquoi ton Dieu n'a pas fait des révélations pour dire que Soro là, ils vont lui dire de déposer le tablier, puisqu'il n'est pas, il veut pas être au RADP. Il veut pas rentrer dans le RADP. Pourtant, lui, il dit qu'il est RDR de base. Pourquoi tu n'as pas dit à Soro Guillaume que il allait être en exil? Ton Dieu ne l'a pas dit. Ton Dieu ne l'a pas dit ça. Toi, ton Dieu là, c'est tout ce qui est pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire là. C'est ça, c'est là ton Dieu te parle. Tout ce qui est pour enlever Ado au pouvoir là, c'est là, c'est en ce moment là que Dieu te parle. Donc ton Dieu, il est sectaire. Ton Dieu, il est parcellaire. Ton Dieu, il a parti pris. Donc quand tu dis ton Dieu là, il faut bien préciser. Hein? Quand tu dis ton Dieu, il faut bien préciser. Quand tu dis ton Dieu là, faut bien nous préciser. Tu comprends, non? Parce que nous là, on a besoin de précision. Tu dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu là. Ton Dieu là, c'est qui? C'est fétiche, mais c'est quoi? Parce qu'il faut nous dire. Voilà, comment on appelle là, au Mali, l'AES, où Soro Guillaume est parti dans l'AES, Assimi Goïta, qui est en train de faire la dictature. Toi, ton Dieu là ne voit pas pour parler là-bas. Hein. Ton Dieu ne voit pas pour dire ce qui va se passer au Mali là. Mais tu laisses ça, tu vas aux États-Unis. Tu parles pour la France, tu parles pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont alliés à la Côte d'Ivoire là. C'est ça, toi, c'est là où toi, ton Dieu te parle. Bizarrement, hein. Voilà au Mali ici là, voilà. Voilà au Mali ici, Assimi Goïta. Voilà. Voilà, il empêche. Voilà, il retourne la caméra. Voilà au Mali, Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais rapprocher un peu. Voilà. Le Mali suspend les activités des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est aujourd'hui. Hein. Attendez, j'ai ma caméra là. Comme, voilà. Regardez en haut. Le Mali suspend les partis, les partis et aux associations à caractère politique. Donc le Mali suspend les partis et associations à caractère politique jusqu'à nouvel ordre. Invoquant les raisons d'ordre public, cette décision intervient alors qu'une coalition appelée à manifester pour un retour à l'ordre constitutionnel. Je ne t'ai pas dit matin, là. Je vous ai dit ce matin, là, que Assimi Goïta, les Maliens encore devaient remarcher encore. Et il dit, ceux qui marchent là, il va les allumer. Il va les allumer. Attendez, hein. Je vais vous montrer le communiqué d'Assimi Goïta. Eri Pada, il n'a pas vu ça. Hein. L'Afrique est en train d'être mal gouvernée là. Eri Pada n'a pas vu. Lui, c'est pour Marine Le Pen, il voit. Lui, c'est pour États-Unis, il voit. Voilà le communiqué. Voilà. Et le communiqué. Ce matin, j'ai montré. Vous voyez, attends, je vais agrandir. C'est écrit quoi ici? Cour d'appel de Bamako. Parquet général. Cabinet du procureur général. Voilà. Union. Voilà. République du Mali. Le peuple. Voilà. Communiqué. Et ce communiqué, j'ai montré ce matin. Ils ont fait ça le 6. Ils ne veulent pas que les Maliens sortent encore. Assimi Goïta ne veut pas que les Maliens sortent. Il a tout dissous. Il a mis en garde. Et les militaires, maintenant, cette fois-ci, vont passer à l'acte. Les militaires vont passer à l'acte. Ils vont massacrer les Maliens. Donc, les Maliens, maintenant, ils sont en train de se concerter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut faire face. Il faut faire face à cette menace d'Assimi Goïta. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, Eri Pada, qui est un Africain, Eri Pada, qui est un Africain, qui voit, son Dieu lui parle, son Dieu ne lui a pas encore parlé, pour interpeller les Maliens ou pour interpeller Assimi Goïta de sa manœuvre. Ado qui ne fait rien à la population, Ado qui travaille, qui ne fait rien, qui bâtit la Côte d'Ivoire. C'est lui, Dieu veut talonner. C'est Ado que Dieu veut talonner et Dieu te parle. Mais Ado ne voit pas la dictature d'Assimi Goïta pour te parler. Toi, Eri Pada. Ado ne voit pas la dictature aujourd'hui d'Ibrahim Traoré pour t'en parler. Pour dire, viens, au secours, viens. Voilà, aujourd'hui, comme on appelle, voilà, je vais vous montrer une vidéo où Ibrahim Traoré a envoyé
son garde-corps particulier pour aller chercher l'aide, pour aller chercher l'aide du Niger. Ibrahim Traoré a besoin de 200 soldats, plus de 200 soldats au Niger pour l'aider à vaincre les terroristes parce que c'est chaud. Regardez. Et voilà ici. Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez le garde-corps. Le garde-corps particulier d'Ibrahim Traoré. Le voilà. Celui que vous avez vu la dernière fois en voiture là. C'est lui, voilà, c'est lui qui est là. Il allait raconter, il l'a envoyé au Niger. C'est lui, on l'a envoyé au Niger là. Pour aller voir comment est-ce que le Niger peut les aider. Avec plus de 200 soldats. Plus de 200 hommes. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, attendez. Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à vous montrer, mes frères et sœurs. Voilà dans quoi. Voilà là où Eli Pada Dieu doit lui parler là. Dieu ne lui parle pas. Hein. Il est en Afrique, hein. Il est dans l'Afrique de l'Ouest. Là où Dieu doit lui parler, là Dieu ne lui parle pas là-bas. Et lui, il saute. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis ou bien c'est en France. Voilà. Je fais encore écouter son mensonge une dernière fois et puis on passe au Souris. Présentement même où je suis en train de parler là, je vois comme une femme aux États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Voilà. Donald Trump a remporté. Donald Trump a remporté. Ce n'est pas une femme qui est au pouvoir. Voilà le mensonge. Mais l'Afrique, où il se trouve, il est en Afrique là, il ne voit pas. Hein, il voit pas ce qui se passe au Mali. Il ne voit pas ce qui se passe au Burkina. Au Niger, il ne voit pas. Voilà la manipulation. Et, comment on appelle, Makosso a cassé le papeau d'Eli Pada. Il a cassé le lien qui est entre Eli Pada et Soro Guillaume. Et maintenant, tous les souris sont en transe. Ils veulent la peau. Ils veulent la peau de Makosso. C'est Siri Konaté qui donne toutes les informations du palais de Draman à Soro. Et le remaniement ministériel, Siri Konaté a été limogé. C'est Siri Konaté là resté dans son coin, dans l'incapacité d'être exécuté. Siri Konaté. Il y a longtemps qu'il est dans l'affaire de Soro là. Ça prend pas, il faut laisser. Eli Pada va bien. Mais tous les Ivoiriens savent. Tous les Ivoiriens savaient qu'Eli Pada va bien, mais il est en prison. Nous, on n'a jamais dit qu'il était mort. Peut-être toi, Animal, tu as dit ça. Je connais ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diom. Si tu n'es pas fils d'un animal, si tu n'es pas fils d'un bâtard, si tu n'es pas un merconnier, dans cette vidéo-là, tu devrais dire non de ceux qui l'ont mis en contact avec Soro Diom. Moi, quand il fait mes vidéos là, si je dis ici, je sais qui a dit à Soulé, je vais dire non de la personne. C'est ça on appelle un homme. Toi, tu es un lâche. Makosso, Camille, ta mère con, ton barbier. Tu es pasteur, n'est-ce pas? On est dedans. Tu as prononcé non de Soro, je suis fatigué. Je devais me reposer. Mais j'ai dit non. Non de Soro Kibaforik d'homme est sorti dans la gueule d'un animal. Je ne peux pas m'aider. On va continuer. S'il n'y avait pas de lien, les communicants qui sont intelligents, ils allaient faire vue et ignorer et passer à autre chose. Mais si vous constatez que les gars ne passent pas à autre chose, c'est parce que certainement il doit avoir un lien. Les gens sont en train de préparer un coup d'état, venez vous égorger. Vous êtes assis là, Harry papa. Tout ça,
C'est John Soro. Petit, John Soro l'a dit en Angleterre. L'animal, il ne sait pas pourquoi son papa est encore au pouvoir. Il dit, John Soro, président John Soro, mon nom ne sera plus associé à une rébellion. C'est pourquoi il me suis séparé de Ouattara après le 19 septembre 2002. Le fait que je me suis retrouvé comme porte-parole de sa rébellion de merde là, à un moment donné, je suis parti. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Il a dit en Angleterre, son nom là sera plus associé à une rébellion ni à un coup d'État en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo ne sait même pas comment on crée une rébellion. Voilà pourquoi Dramane est au pouvoir. Lassine Blaise l'a dit. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée qui ne savent même pas comment mettre un gadget dans le Kalachnikov. C'est un problème ça. Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée. Maintenant, pourquoi l'opposition ne veut pas continuer à être civilisée? Si il a Ado a en face une opposition civilisée, maintenant pourquoi l'opposition ne veut pas continuer à être civilisée et laisser le président Alassane Ouattara travailler? Puisque Alassane Ouattara est là parce qu'il y a eu élection. Hein. Il y a eu élection en 2015. Hein. Alassane Ouattara au pouvoir, il y a eu élection en 2020. Alassane Ouattara ne s'est pas maintenu au pouvoir. Hein. Ado n'est pas venu par un putsch. Donc si l'opposition est bel et bien civilisée, qu'elle continue à être civilisée et de respecter la loi. Lorsque, selon la Constitution, tu te prévalois d'une autre nationalité et étrangère et que tu perds de plein droit à ta nationalité d'origine, tu ne dois pas te plaindre parce que la loi existe depuis 1960. L'article qui élimine Tidiane Thiam là, ce n'est pas Ado qui a mis ça aujourd'hui. C'est Houphouët-Boigny. Donc, allez vous en prendre à Houphouët-Boigny. Pourquoi vous dites que lorsque quelqu'un est condamné par une justice ivoirienne, il doit être sur la liste électorale? On vous dit, le président Gbagbo Laurent a été condamné et de ce fait-là, par ricochet, il ne peut pas être sur la liste électorale. Donc, c'est la loi, ce n'est pas Ado. Et puis, Ado ne peut pas faire forcément des faveurs comme tout le monde. C'est un politicien aguerri. Et si c'est à cause de ça, vous dites que la Côte va brûler et vous envoyez l'IPADA en renfort. Bon, comme on a vu beaucoup de ces prophéties. Il y a trop d'Agbachi dedans. Il y a trop de Doi. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est le lien que Makosso a dit entre Soro Guillaume et Elipada. Voilà pourquoi j'ai mal de... J'ai dit, mais Soro Guillaume, il faut qu'on te parle. Il faut qu'on te parle. En Côte d'Ivoire, c'est 5 ans, de 2000 à 2005. Dramane dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo, conserver ces pouvoirs-là. Mais parmi tous ces disparus-là, il y a un qui m'a choqué, qui m'a fait mal. La femme du général Makosso. Bon, tout ça, vous avez vu les attaques sur Makosso. L'attaque sur Makosso par rapport à sa sortie, parce que Elipada est bel et bien vivant. Elipada n'a jamais été assassiné par le pouvoir d'Abidjan. Elipada n'a jamais été enlevé par le pouvoir d'Abidjan. Elipada n'a jamais été inquiété par le pouvoir d'Abidjan. C'est lui-même qui a vu, c'est lui-même par rapport à son comportement là, c'est lui-même qui a préféré aller se cacher. Par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a amené en prison avec Makosso, ce qu'il a fait, la femme qui avait le VIH qui allait le retrouver pour dire n'a qu'à prier pour elle. Cette dame-là pour dire prie pour moi. Et puis lui il dit il veut Mougou d'abord. Donc voilà un fait qu'elle a. Il peut avoir d'autres faits et que lui-même, sa sécurité n'est pas garantie parce qu'il a commis des actes. Et c'est lorsqu'il sort de prison là, c'est lorsqu'il sort de prison, il essaie maintenant de faire les prophéties. Il essaie maintenant d'avoir des parapluies atomiques avec les hommes politiques. Il a compris que avec le président Alassane Ouattara, Ado ne va pas te dire viens être mon prophète. Il a compris qu'avec Ado là,
Ado ne va pas l'appeler pour dire viens être mon prophète. Donc il cherche forcément un homme politique où il sera le prophète, où il va faire le témoignage et il va avoir l'approbation, la protection. Voilà comment il voulait contacter Maman Simone Gbagbo. Voilà pourquoi il voulait contacter Maman Simone Gbagbo. Et pour que Maman Simone Gbagbo puisse le recevoir. Et puis, il va se familiariser et il sera maintenant, comme on appelle, le petit chouchou. Voilà. Et ça n'a pas marché. Voilà. Merci Seigneur. Gbagbo, ancienne première dame de la République de Côte d'Ivoire. Servante de l'Éternel, si vous m'entendez et si vous voyez cette vidéo, je dis servante de l'Éternel parce que vous êtes servante de l'Éternel. Et quand vous regarderez cette vidéo, à travers mes yeux, vous saurez qui m'envoie et qui me parle. Non, il est fort. Quand vous me fixerez à travers ses yeux, dans les yeux, vous saurez qui m'envoie et Maman qui me Simone Gbagbo doit savoir que c'est son Dieu qui l'a envoyé. De m'adresser à vous. Servante de l'Éternel, le Seigneur me dit ceci. Il faut que je vous rencontre. Ouais. Il dit encore le Seigneur. C'est lui seulement le Seigneur parle. Le Seigneur dit, il faut qu'il rencontre la première dame. C'était pour rentrer dans son réseau. C'était pour rentrer dans le réseau. Là, tous ceux qui l'en veulent là, tout ce qu'il a fait, qu'il a ramené en prison là, tous ceux qui l'en veulent là, ils vont avoir peur parce qu'ils vont dire, ah, il avait telle autorité, telle autorité, telle autorité. Est-ce que vous comprenez même ce que j'ai dit même? Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que Eli Pada cherche. Il a pu trouver un bras, un parapluie, qui est sur Ogium, et il joue le jeu. Par rapport au propos de Makosso. Il a tout fait pour avoir un bras, un parapluie, la première dame. Peut-être que ça n'a pas marché. Mais il est dans ça. Parce qu'avec le pouvoir à la Ouattara, il ne peut pas. Personne ne va l'accorder de la cause pour dire non, viens. Ah, tu es prophète. Ah, vraiment, viens. Non, non. Ado a confiance en Dieu. Ado n'a pas confiance aux êtres humains. Il a confiance en Dieu. Il prie Dieu. Lui-même peut prier Dieu. Toi-même là, tu peux prier sur toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir prophète. Toi-même là, tu peux prier. Jeûner et prier. Et ça va prendre. Ce sont les paresseux qui ne prient pas là. C'est eux qui vont se confier à des hommes. Les paresseux. Sinon toi, tu te concentres, tu fais 3 jours de jeûne. Tu pries. Dieu va exaucer ta prière. Tu n'as pas besoin d'aller voir homme de Dieu. On va à l'église pour être dans une assemblée. Pour aussi se familiariser. Pour aussi prier ensemble. Mais pas pour dire que, voilà, toi là, tu dois être le prophète là. Voilà, il est ton Dieu. Le prophète n'est pas ton Dieu. Hein. Parce que Dieu ne t'a pas dit qu'il est vraiment un prophète. Les gens sortent de nulle part, ils sont prophètes. Ils sortent de nulle part, ils disent Dieu les a envoyés. Bon, on regarde. Non, c'est que Dieu nous a dit, dans les derniers temps,